Là, actuellement, je génère des rendez-vous avec des vrais vendeurs, des personnes qui veulent vendre leurs biens. Et ces rendez-vous-là, en fait, c'est beaucoup plus simple de les rentrer en mandat. Et quand on rentre en mandat à nouveau, c'est des personnes qui sont compréhensibles. Donc, qui savent que le marché il change, qui savent qu'ils doivent négocier le prix. Ils connaissent en fait la réalité des choses. Donc, ils savent éduquer également. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux me copier dans cette vidéo et vraiment faire tout ce que je fais. Je fais ça avec mes clients, personnes qui me payent en fait de l'argent pour que je fasse ça pour eux. Et ils ont énormément de résultats. Donc actuellement, notre moyenne de résultats, c'est faire un fois 7,65, ce qui correspond à, imagine, tu investis 1000 euros et derrière, tu as 7650 euros. Ok, donc je vais le répéter, tu investis, tu mets de l'argent, tu mets 1000 euros dans un endroit, et ensuite tu fais un fois 7,65. Donc tu auras 7650 euros derrière. Maintenant tu penses, waouh, mais je dois investir les 1000 euros. Oui, et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas, et c'est pour ça que la plupart des gens ne font pas ce genre de résultats. C'est normal. Mais ce que je veux que tu en tires, c'est que, waouh, c'est quand même incroyable que tu puisses avoir un système où tu mets de l'argent et te sors tellement d'argent en plus. Il n'y a aucun marché, il n'y a aucun rendement, il n'y a même pas l'immobilier qu'on t'investit dans l'immobilier que te donnera ce genre de résultats en tellement peu de temps. Ok, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est simplement si tu fais le bon marketing. C'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo. Tu pourras me copier. Si tu me fais pas confiance, tu peux voir d'autres vidéos de la chaîne où j'ai des interviews avec mes clients. Et donc, on échange sur les résultats qu'ils ont eus. Comme ça te donnera plus de vues également sur ce qu'ils ont dit et comment on le fait. Mais pour te donner un peu mon histoire de comment j'ai commencé, moi, j'étais dans la même situation peut-être que toi. J'étais dans l'immobilier, je générais des prospects, j'appelais les prospects et c'était de la merde. Vraiment. Parce que il y a 3 ans, je travaillais avec une agence. Et donc, il y avait plusieurs agents immobiliers, agents commerciaux. Et moi, je générais des prospects. Et donc, je générais des prospects vendeurs avec des estimations gratuites en ligne. Je pense que tout le monde le fait actuellement. Mais voilà, les estimations gratuites, c'était un peu nouveau. Surtout avec des publicités Facebook en France, en fait. Et donc, je faisais ça. Et donc, j'arrivais à avoir une centaine de prospects. Et la plupart des prospects, c'était pas du tout qualifié. La plupart des prospects, ils n'avaient pas de vrais projets. La plupart des prospects, ils, ils voulaient juste l'estimation, mais par mail, tu vois, un truc où ils n'avaient pas vraiment envie. Ils n'avaient pas vraiment envie d'aller au rendez-vous physique. Ils n'avaient pas de vrais projets. Donc, c'était très, très chiant d'avoir des mandats avec des gens comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a beaucoup de services qui proposent la même chose. Et donc, c'est pas de tout ça ce que je vais te montrer aujourd'hui. Ce que je vais te montrer en plus en détail aujourd'hui, c'est vraiment de comment tu peux générer ces prospects de qualité qui viennent à toi. Comment tu peux augmenter cette qualité-là et qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter cette qualité. Et ensuite, comment convertir les gens, comment avoir de l'argent toujours et ne pas avoir des mois plus creux et des mois où tu fais un peu plus d'argent, mais des mois à nouveau qui sont plus calmes. D'avoir vraiment cette récurrence à long terme qui est hyper important en immobilier. Et je vais tout expliquer. Mais je t'ai dit mon petite histoire parce que je connais la réalité. Je connais, j'ai passé par ça. Et donc, c'était pas de tout bien en fait. C'était pas de tout en fait ce que je conseille à n'importe quel business. Parce que c'était pas rentable en temps, c'était pas rentable. Si, on était quand même rentable en termes de publicité, mais c'était pas du tout rentable en temps. Et c'était un agent occupé. Déjà, je te remercie de voir cette vidéo, de choisir de voir cette vidéo-là. Je fais exprès de ne pas faire des éditions. Je fais exprès de faire des vidéos comme ça, où je parle directement à toi en fait. Parce que c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus authentique. Tu vas voir qui je suis vraiment. Donc je vais pas faire des cuts, je vais pas faire des petites éditions. Je vais rien faire de tout. Comme ça, ce sera comme si je parlais avec toi en visio, comme je t'ai présenté un peu ce que je fais. Et comme ça, je te donnerai également des exemples, des analogies, peu importe. Et je regarde en même temps, je regarde mes notes également pour attaquer tout ça ensemble et rien gratter. Donc si jamais je prends un peu de temps pour voir,
n'hésite pas à le dire en commentaire d'être plus efficace. Mais pour l'instant, en fait, c'est comme ça que je le fais. Alors, il y a donc une, deux, trois, quatre, cinq, six choses qu'on va parler dans cette vidéo. Donc ça va être un peu, ça risque d'être un peu lent. Et je veux que ce soit lent parce que je sais que la plupart des gens ils vont cliquer dans la vidéo, ils vont voir rapidement l'intro et partent. C'est normal. Mais si toi tu es resté ici et tu veux rester jusqu'à la fin, c'est là que tu auras une différence par rapport à tout le monde parce que personne fait ça. Personne et va prendre du temps de voir une vidéo comme ça jusqu'à la fin pour avoir vraiment toutes les stratégies que moi j'utilise en fait, avec plusieurs agents immobiliers en France. Et quand je parle d'agent immobilier, je parle de mandataire immobilier, je parle de directeur d'agence, je parle d'agence indépendante, même au Luxembourg, parce que moi je suis luxembourgeois. Et donc, je travaille avec tout le monde en France presque, dans tous les réseaux. Et donc, comme ça, tu peux avoir des trucs qui marchent dans chacun des réseaux, dans chacun des secteurs, différentes stratégies qui marchent partout. Parce que ce sera toujours les mêmes principes, les fondamentaux, ils vont jamais ne pas marcher. Et donc c'est ce que je vais parler dans cette vidéo, c'est les fondamentaux qu'on peut faire aujourd'hui, que toi tu peux faire aujourd'hui, tu peux copier et coller. Pourquoi ça marche si bien? Pourquoi est-ce que je dis que quand on arrive à investir 1000 euros en pub, on a 7650 euros en moyenne derrière justement de chiffre d'affaires? Bon, en fait, c'est parce qu'on a créé une machine. On a créé une machine de marketing. Et c'est vraiment une machine à faire de l'argent, comme tu peux le voir avec le x7. Et ça, c'est hyper contrôlable. Quand mes agents, quand mes clients, ils veulent faire plus d'argent, ils font plus d'argent. Quand ils veulent faire moins d'argent, moins de rendez-vous, ils font moins de rendez-vous. Quand ils disent «Ah, je veux partir en vacances pendant 3 semaines», ok, pas de souci, on arrête. Quand ils disent «Ouais, je suis prêt, on va lancer à fond», je rejoins un nouveau réseau, je rejoins un nouveau secteur. J'ai des clients comme ça en fait, qui ont commencé dans un nouveau secteur, qui n'avaient aucune notoriété, qui n'avaient aucun résultat. Ils n'avaient pas envie de faire de la pige, ils n'avaient pas envie de faire de porte-à-porte H24. Et ils se sont dit, ok, je rentre, je vais faire ça. Et je sais, peut-être tu te demandes, c'est qui ce mec, il ne parle même pas bien français, je suis même pas français. Euh, mais j'ai ce genre de résultat. Donc peut-être tu peux m'écouter jusqu'à la fin et vraiment prendre la décision peut-être de ne pas voir la chaîne et de te désinscrire de la chaîne, enfin désabonner de la chaîne. Euh, mais au moins laisse-moi une chance de t'expliquer vraiment ce que je fais. La première des choses qu'on a mis en place pour qu'on ait justement des résultats qui sont pertinents à chaque fois, c'est de créer une offre irrésistible. Euh, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un service différent de tout le monde et différent de tout agent immobilier. Parce que si tu es un agent immobilier classique, tu vas le savoir mieux que moi, il y a beaucoup d'agents immobiliers dans ton secteur qui font la même chose, qui proposent les mêmes choses, parce qu'ils ont simplement fait les mêmes formations que toi, ils ont appris les mêmes choses que toi. Donc, ce que toi tu dois faire, c'est que tu dois comprendre qu'est-ce que tu peux offrir qui est différent de tout le monde et qui est mieux que tout le monde. Qu'est-ce que tu peux offrir justement à quelqu'un de spécifique que personne ne fait, qui va résoudre vraiment un problème à quelqu'un de spécifique. Et donc, la première chose, la première question que je te demande de poser, c'est pour qui est-ce que tu veux travailler? Quels sont les clients que tu veux attirer? Quels sont les vendeurs avec qui tu veux travailler le plus? Peut-être tu peux voir les clients que tu as déjà eu plus de succès avant. Tu te dis, waouh, ces clients-là, c'était vraiment très intéressant. Ils savaient vraiment, ils m'écoutaient. On avait vraiment rentré le mandat, vendu très vite. C'était vraiment parfait. Regarde ces clients-là. Peut-être c'est ces clients-là que tu veux travailler, avec qui tu veux travailler par la suite également. Donc regarde cela. Ça, c'est la première question. Ensuite, tu vas prendre ces personnes-là et tu vas voir quels sont les problèmes qu'elles avaient. Tu vas lister tous les problèmes qu'ils avaient. Et donc, pour chacun des problèmes, tu vas essayer de trouver une solution. Et initialement, ce que j'aime bien faire, c'est trouver un problème, c'est ils ne savent pas quand est-ce qu'ils veulent vendre. Ils hésitent à vendre maintenant. Ça, c'est un problème. Maintenant,
tu vas trouver la solution. Mais avant de trouver la solution à cela, essaye d'avoir un titre. Comment savoir, non, comment savoir quand vendre pour avoir le meilleur résultat, pour avoir la vente la plus efficace, ou pour vendre le mieux le bien, ou pour vendre 5% de plus, non, pour vendre plus cher le bien, ou un truc comme ça en fait. Et donc tu veux trouver un titre, et ensuite tu vas trouver toutes les solutions de comment est-ce que tu peux faire ça. Comment est-ce que tu peux faire donc, pour résoudre ce problème. Quelles sont les étapes? Et donc tu vas vraiment tout mettre en étapes. Quel est ton plan? Quel est ton plan de marketing? Ton plan de mise en ligne? Ton plan de peut-être de faire une vidéo et de mettre sur les publicités Facebook et de tout péter parce que personne ne fait ça à nouveau. Et je te donne des tips, mais vraiment le but c'est de trouver qui tu es et qui tu veux attirer. Ensuite de trouver des problèmes qu'ils ont et citer, faire une liste de tous les problèmes. Et pour chacun des problèmes, tu vas faire une solution. Et pour chacune de ces solutions-là, tu vas trouver comment résoudre et comment apporter cette solution-là. Quelles sont les étapes? Quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour résoudre ça? Et toi, tu vas le savoir mieux que moi parce que moi, je ne fais pas l'immobilier. Je sais très bien comment faire de l'argent en ligne, je sais très bien comment générer des leads, les convertir, des ventes, tout ça, mais pas l'immobilier. Donc ça, en fait, je te laisse vraiment le faire. Moi, je l'ai fait pour mon activité. D'accord? Je sais que les agents immobiliers qui ont eu qui ont fait les mêmes choses que moi, en fait, qui ont essayé d'avoir des prospects en ligne, ça ne marchait pas, il n'y avait pas vraiment de la qualité. Les prospects, ils voulaient vendre, mais dans plus d'un an. C'était des curieux, des faux numéros. Je sais, en fait, ça, c'est des problèmes que mes clients, ils ont. Et donc là, la solution pour moi, c'est de créer des vidéos, surtout une vidéo de 60 secondes, qui a complètement changé mes résultats. Et avec cette vidéo-là, j'arrive à avoir des prospects très qualifiés. Quand on les appelle, les gens, ils savent qui on est. Quand on les appelle, les gens, ils veulent vendre avec nous. Et donc, ils connaissent déjà, ils savent déjà qu'on va appeler, ils savent déjà qu'on va faire un rendez-vous physique. C'est simplement plus facile. Et donc ça, c'est ma solution. Et comment je le fais, c'est avec la vidéo, avec les différents systèmes que je mets en place. Et ça, en fait, également, ce que je te dis. Et tout ça, c'est ce que j'applique également dans mon business. Donc, tu peux le voir également. Le dernier point pour créer cette offre irrésistible. Donc, on a vu pour qui, les problèmes, les solutions, comment fournir ces solutions. Maintenant, la dernière chose, c'est packaging et nommer le tout. Le packaging, c'est comment est-ce que tu vas le montrer à ton audience. Comment est-ce que tu vas le mettre en place. En fait, ce que moi, je considère de faire, et je pense à faire, c'est de mettre un nom par rapport à tout ça. Moi, par exemple, c'est la vidéo de 60 secondes. Parce que j'ai remarqué que la vidéo, qui est juste une vidéo d'introduction, c'est en moyenne en 60 secondes qu'elle est faite. Et donc, je l'ai mis ce nom-là. Mais toi, tu peux prendre un nom d'un truc qui est hyper évident. Mais les gens, ils se demandent, waouh, ok, mais ils utilisent ça en fait. C'est quand même différent de tout ce que les gens ils disent. C'est quand même différent de, je sais pas, de faire de la pige téléphonique. Tu vois, moi je fais pas de la pige téléphonique. Donc c'est différent. Donc les gens ils se disent, ouais, c'est quoi ça? Ils sont curieux. D'ailleurs, si toi t'es curieux, va en description, il y aura un lien. Tu peux y aller et fixer un rendez-vous avec moi. Et comme ça, on pourra voir vraiment si ça pourrait vraiment t'intéresser de faire ce service avec moi. À nouveau, je vais pas te faire payer 1000 euros par mois comme beaucoup de services le proposent. C'est vraiment un truc qui est juste incroyable. Il y a une garantie par rapport à ton retour. Si tu fais pas le retour, tu es remboursé. C'est vraiment avec des résultats que je travaille. Et, euh, et donc voilà, c'est ce que je peux te proposer. Mais on va avancer pour le deuxième point. Une fois qu'on a une offre, il faut avoir de la visibilité. D'accord? Il faut que tout le monde connaisse ce que tu offres. Il faut ça. Et moi, je sais que toi, tu sais. D'accord? Moi, je sais que tu comprends ça parce que tu fais de la porte-à-porte, tu fais de la pige peut-être, ou tu en as déjà fait. Tu vas dans les boulangeries, tu vas parler aux gens. Et donc, tu sais qu'avoir de la visibilité, c'est hyper important. Maintenant, je te dis, ça, en fait, si tu fais ça bien, moi, j'ai des clients, en fait, qui vont dans la boulangerie, qui vont dans des endroits comme ça, dans leur ville. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont reconnaître cette personne-là à cause de ce qu'on fait dans les réseaux et tout.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'inverse. Normalement, tu vas dans la boulangerie, tu parles avec les personnes, tu parles, ah oui, je sais pas si vous me connaissez, je fais de l'immobilier, peu importe, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut vendre la maison? Vous avez votre petit pitch en fait. Et donc vous avez quand même le devoir de parler à la personne en premier. Mais ce qui se passe normalement, c'est que la personne va parler avec l'agent, avec mes clients en premier. Donc c'est un peu différent. Et donc, pour avoir de la visibilité, moi, ce que je considère qui est la meilleure chose, la meilleure opportunité que vous allez avoir et tout le monde va avoir, qui est là, en présent, actuellement, c'est pas l'API, c'est pas la porte-à-porte, c'est même pas les flyers, c'est même pas les panneaux en ligne, enfin les panneaux de pub sur les secteurs, c'est les publicités en ligne ou le contenu. Vous devez choisir les deux. Maintenant, les publicités en ligne, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez contrôler complètement tout ce que vous faites. Si vous êtes fort en maths, si vous aimez les statistiques, si vous aimez justement voir les données, moi je suis un kiff, enfin je kiffe ça. Et, peut-être c'est à cause de mon background, parce que je suis ingénieur en aérospatial de base, donc par formation, et je travaillais justement avec une entreprise de satellites. Donc j'adore les données, le data, voilà, créer des systèmes, créer des trucs comme ça, donc j'adore ça. Et donc ce qui est cool avec les publicités, c'est que c'est hyper contrôlable. Si t'as pas d'émotion là-dessus, tu peux savoir, ok, ça me fait de l'argent, donc je continue à faire ça. Ça marche pas, je quitte et j'arrête. Tu vois, tu peux vraiment contrôler tout. Ou sinon, tu peux faire également du contenu. Le contenu, maintenant, c'est vraiment différent. Parce que tu peux pas vraiment savoir, maintenant, je fais du contenu, mais je sais pas vraiment combien de personnes je vais voir. Enfin, je vais avoir qui regardent la vidéo. Je sais pas vraiment combien de personnes vont cliquer. Je sais pas vraiment combien de personnes vont être converties avec cette vidéo-là. Moi, mon but avec cette vidéo-là, c'est vraiment de partager de la valeur. Et si jamais je peux aider quelqu'un à résoudre un problème qu'ils ont dans leur activité, qu'ils fixent un rendez-vous en description et qu'on regarde ensemble en appel de comment on pourrait le faire si c'est le cas. Maintenant, avec les publicités, c'est vraiment plus intéressant parce que les pubs, je peux voir si ça fonctionne, boum, je dépense plus et j'ai plus d'argent derrière. Parce que bah, si vous faites un x7 et que vous investissez 1000 euros et que vous avez 7000, pourquoi ne pas investir 10 000 et avoir 70 000? Pourquoi ne pas le faire? D'accord? Je pense que si quelqu'un vous dit, bah écoute, il y a une Ferrari qui coûte 350 000 euros devant chez toi, mais tu peux l'avoir pour 10 000 euros. Je pense que tu vas trouver un moyen d'avoir les 10 000 balles. Je pense, si tu es intelligent. Si tu es intelligent, tu vas, tu vas trouver un moyen d'avoir ces 10 000 balles. Moi, je le trouverai, de toute façon, parce que si j'ai la possibilité d'avoir ce genre de voiture avec tellement peu d'argent, je pense que c'est intéressant. Mais je te laisse penser à ça. Et donc, pour avoir de la visibilité, tu peux faire ces deux points-là en ligne. Ok? Et ce que moi, je considère qui est important de faire pour n'importe quel des points, c'est de faire quatre choses. La première chose, c'est à nouveau, ça va être un travail qui va avoir besoin de l'offre qu'on a créée avant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre avatar client. Quelle est vraiment cette personne qu'on veut aider? Quelle est cette personne avec qui on veut travailler? Moi, par exemple, si tu regardes la vidéo, il y a quelques agents immobiliers indépendants avec qui je peux travailler. D'accord? Et que j'ai déjà travaillé auparavant et que j'ai des bons résultats. Maintenant, s'il y a un agent immobilier qui regarde et qui a peur en fait de mettre de l'argent dans les pubs, qui me fait pas vraiment confiance, qui n'a jamais appelé des prospects, qui sait pas vraiment vendre. Ça, c'est le genre de client que je vais jamais travailler avec qui je vais jamais travailler. Parce que c'est pour ça que j'ai fait l'appel également, pour voir, ok, bah ça c'est pas mon avatar client. Je veux pas travailler avec cette personne. Et je l'enlève. D'accord? Dans l'appel, je vais dire, bah écoute, moi je peux t'envoyer plein de choses, mais ça pourra pas vraiment marcher. Même chose avec les débutants. Moi, j'adore parler avec les débutants qui débutent dans l'immobilier, qui débutent dans plein de business. C'est vraiment incroyable parce que c'est des entrepreneurs. Ils ont vraiment cet esprit de faire des nouvelles choses. Mais je sais que c'est souvent un peu la fantaisie au début.
Je sais qu'au début, on est tous un peu waouh, c'est incroyable, je suis entrepreneur, je suis libre. Et après, ils n'ont pas vraiment envie de travailler plus d'heures. Ils n'ont pas envie de parler avec des prospects. Ils n'ont pas envie d'appeler les gens. Ils n'ont pas envie d'aller au rendez-vous peut-être à 8 heures du matin parce qu'ils veulent se lever à 9 heures. Voilà. Et en fait, pour moi, ces personnes-là, je ne travaille pas avec elles non plus. Donc, les débutants, ça va pas être mon avatar client. Mon avatar client, c'est vraiment la personne qui a déjà fait beaucoup de piges, qui sait parler avec des prospects, qui sait les convertir. Et du coup, quand on implémente ça, c'est de feu en fait. Il a tellement d'argent qui se fait avec ça. Et en plus, il peut faire ça avec des vendeurs, avec des acheteurs, pour le recrutement. Donc, j'aide dans tous ces trois axes, vendeurs, acheteurs et recrutement, c'est ce que je fais le plus, parce que ça va marcher partout. Mais toi aussi, trouve ton avatar client. C'est qui vraiment cette personne avec qui tu veux travailler et c'est quelles sont les personnes avec qui tu veux pas travailler du tout. Et parle juste avec cette personne dans ces publicités-là, dans ce contenu. Ok? Comme je fais ici. Deuxième chose, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est le script ou comment est-ce que tu vas parler aux gens, comment est-ce que tu vas écrire aux gens. Alors, moi, en fait, je peux le voir, j'utilise une certaine structure dans mes vidéos, d'accord? J'ai une petite accroche au début, après, je commence à développer ma solution, je t'explique quelles sont les étapes que tu peux voir dans la vidéo et pour rester jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, et donc, tout ça, c'est un peu de copywriting, mais dans les publicités payantes, c'est encore plus important. Parce qu'ici, en fait, regarde, c'est gratuit, ok? Si tu regardes, si tu fais que ça appelle avec moi et qu'on devient collaborateur, que tu deviens mon client, c'est gratuit. J'ai rien dépensé. Donc, je n'ai même pas envie de te vendre quelque chose. Je vais juste te donner de la valeur. Même quand on va en appel, je te donne plein de valeur. Parce que je m'en fous au final, parce que c'est gratuit. Maintenant, quand je fais des publicités payantes, j'ai une différente approche. Même dans les appels de vente, j'ai une différente approche aussi. Et donc, la publicité elle doit être vraiment faite de manière à convertir le plus de personnes possible. L'appel de vente, il est fait vraiment à convertir le plus de personnes possible. Donc, c'est vraiment une différente approche. Et donc, le copywriting, c'est vraiment le texte. Ok? Moi, comment est-ce que j'aime bien faire mes textes? C'est de commencer avec une problématique. Surtout en immobilier, ça marche très très bien. Donc, tu commences avec une problématique. Un problème exemplaire, c'est ce que je parlais avant. J'hésite à vendre ma maison maintenant, je ne sais pas quand est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre. Ça, c'est un problème. Tu commences avec ça, boum. Propriétaire à Toulouse, vous ne savez pas quand vendre maintenant. Vous ne savez pas quand est-ce que vous voulez. Vous hésitez à vendre maintenant. Alors, regardez ça. Et là, en fait, vous allez rentrer plus en détail dans les problèmes. Bam, bam, bam. Vous savez que c'est dur. C'est dur de préparer. C'est bam. Et il y a des prix là qui sont très hauts et il y a des prix là qui sont très bas. Bam, bam, bam. Vous parlez de tous les problèmes, les taux d'intérêt. C'est compliqué d'acheter par la suite. C'est compliqué de faire ça. C'est compliqué de faire ça. Mais, et là, vous faites un peu la transition vers la solution. S'il y aurait une meilleure manière de faire ça, et là, vous présentez votre offre. Peut-être vous vous présentez à vous. Bonjour, je suis André de Venue Agency. J'ai ça à vous proposer. Vous pouvez cliquer en description et l'avoir directement. Ça, ce serait la solution que vous apportez. Peut-être c'est une vidéo sur comment le faire. Peut-être c'est un guide offert, un e-book que vous avez écrit et que vous le donnez gratuitement. Vous allez trouver cette solution-là, vous allez la créer et vous le donnez dans les publicités gratuitement. Le but, c'est de résoudre un problème spécifique pour un client spécifique et de donner cette solution-là. Après, bien sûr, dans le guide, vous devez dire, justement, ça c'est juste un problème, mais regarde tout ce que tu dois faire pour vendre ta maison. Et regarde tellement de problèmes que tu vas avoir. Regarde, c'est énorme. Maintenant, si tu veux tout résoudre, sans payer initialement, tu payes juste après la vente. Et je peux même faire une garantie. Si je fais pas la vente avec toi en X jours, je te rembourse une partie de mes commissions. Vous faites un truc comme ça. Là, tu fais que ça appelle avec moi. Ou là, tu vas faire un rendez-vous avec moi. Je donne un exemple, mais le but, c'est de faire un guide qui est énorme,
avec une seule solution, non, un guide avec une seule solution, désolé, et de montrer à quel point tu fais un service qui est hyper complet. D'accord? Et de montrer et de donner des choses. Et donc chaque truc, tu peux faire, ok, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, pour chacun des problèmes qu'elle va avoir ou qu'elle a déjà, la personne. Et ça revient aussi avec un positionnement. Donc le positionnement, c'est qui est-ce que... Ça va dépendre beaucoup de ton avatar client. Si tu es dans un positionnement un peu de luxe, tu vas pas parler avec la même manière et ton avatar client ne sera pas le même que quelqu'un qui vend des maisons classiques, traditionnelles. Ok? Donc ça, c'est un positionnement différent. Maintenant, le positionnement, il peut être différent en termes de prix, il peut être en termes d'avatar client, il peut être en termes de problématiques aussi. Parce qu'imagine, tu peux te positionner comme le leader dans ton secteur euh, à vendre des appartements. Juste des appartements, parce que tu es trop fort à vendre des appartements. Tu sais comment faire. Et tu offres ça spécifiquement pour des appartements. Ça, c'est ta niche maintenant. Maintenant, tu peux faire la même chose pour des personnes âgées. Bah écoute, en plus, si tu es une personne âgée, c'est parfait. Parce que les gens, ils vont voir en toi, ils vont essayer de s'identifier avec toi. D'accord? Surtout dans les ventes, c'est comme ça. Les gens, ils vont essayer de s'identifier avec toi. Et s'ils le font, ils vont te faire plus confiance à toi que d'autres personnes. Donc, si tu es âgé, par exemple, et tu as déjà fait des ventes avec des personnes âgées, ça s'est bien passé. Peut-être ça, c'est ta niche. Peut-être ça, c'est ton positionnement. De vendre que des personnes âgées qui veulent déménager parce qu'il y a trop d'escaliers et du coup, ils ont mal aux genoux quand ils montent à chaque fois. Ou peut-être qu'ils ont déjà envie, ils vont vendre parce que la maison, elle est presque vide, elle est tellement grande, mais elle est vide parce que les enfants, ils sont partis, ils ont déjà leur maison quelque part d'autre. Ou peut-être tu as un positionnement complètement différent et tu parles avec des personnes qui veulent bouger à cause de leur travail. Et là, ce serait un peu différent. D'accord? Donc, parce que les gens, peut-être tu auras un secteur plus grand. Mais tu parles avec ces personnes-là. Donc, tout ça, c'est des positionnements différents. Maintenant, pour chacun de tout ce que je te parle, ok? Le copywriting, c'est vraiment tout ce qui englobe tout, quoi. Ok? Mais ici, le copywriting, je l'ai mentionné comme le texte publicitaire ou comme le script de la vidéo que tu fais. Il y a un quatrième point par rapport à cette visibilité, c'est le mécanisme. Comment est-ce que tu peux avoir cette solution-là qui est résolue, qui est différente de tout le monde? Mon mécanisme, c'est la vidéo de 60 secondes. Je sais que personne ne fait ça. Donc, tu peux chercher vraiment, rentrer des mandats avec une vidéo de 60 secondes. Faire 20 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois avec une vidéo de 60 secondes. Tu vois, et c'est mon mécanisme. C'est comme ça que j'arrive à le faire. Maintenant, toi, tu dois trouver le tien. Comment est-ce que tu arrives à le faire? Et tu mets le nom. Même si c'est un nom bidon comme vidéo de 60 secondes. C'est juste les gens, ils disent, wow, c'est quoi ça? Ils sont curieux. Ils veulent en savoir plus. C'est normal. C'est un mécanisme. Donc, c'est la manière que tu vas utiliser pour te différencier de tout le monde dans le marché. Parce que personne ne fait ça. Et donc, les gens, ils vont aussi avoir ils vont te croire plus, au fait, à tes résultats. Parce que tu as un mécanisme. Ils vont se dire, ouais, mais lui, il arrive à faire ça parce qu'il a un putain de mécanisme. C'est incroyable. Personne n'a un mécanisme. Il est juste estimation gratuite. Il est juste, rendez bien au meilleur prix avec moi. C'est évident. Et tu sais pas comment, pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais vendre mieux avec toi que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu vas faire différent? Peut-être tu vas utiliser un mécanisme d'ingénierie, d'Henry Ford. J'en sais rien. Invente un truc bizarre. Ok. Mais tu dois avoir cette solution-là qui va te différencier de tout le monde. Et là, en fait, là jusqu'à maintenant, on a parlé de notre offre. Qu'est-ce qu'on va donner dans les publicités? On va créer donc les publicités ou le contenu, ok? Le contenu aussi. Comment le faire, ces contenus-là? Comment faire cette publicité-là? Et le troisième point, on est juste à la moitié. Hein. Regarde jusqu'à la fin à nouveau pour avoir tout. Mais là, ça commence à rentrer plus intéressant maintenant. Parce que là, c'est comment avoir des prospects. Et surtout, pas juste des prospects, mais des prospects très qualifiés.
Et je vais te donner toutes les clés en fait pour avoir des prospects très qualifiés, tout ce que je fais. Première chose, très important, c'est d'avoir une continuité entre les publicités et la manière de convertir en prospect. Si tu sais pas, les publicités, ils vont juste... Le but de la publicité, c'est d'avoir un clic. Ça, c'est le seul but de la publicité. C'est d'avoir quelqu'un qui clique dans ta publicité. Qui veut en savoir plus, il clique. Maintenant, la suite, tu peux avoir différentes manières de le faire. Tu peux avoir un formulaire instantané sur Facebook qui va apparaître. Et les gens, ils vont taper leurs infos. Et après, tu vas recevoir cette prospect-là. Tu as cette manière-là. Moi, je déconseille cette manière. Ok? Mais tu as une manière comme ça. Je vais t'expliquer la deuxième manière. Mais avant ça, ce qui est important, c'est de comprendre il faut avoir une continuité entre une publicité et l'endroit où il y aura le formulaire. Ou le formulaire lui-même. Ou un site web. Ou un tunnel de vente. Et moi, ce que je considère qui est très important de faire, c'est un tunnel de vente. Ok? Parce que le tunnel de vente, la différence avec un formulaire et un tunnel de vente, c'est que le formulaire, les infos, elles sont mises automatiquement. Les prospects, et je pense que peut-être tu as déjà expérimenté ça, mais t'as pas vraiment d'effort à faire. Facebook, il connaît ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton email, il connaît tout. Et donc les gens, ils cliquent, boum, ah c'est fait, il devient un prospect, il sait même pas ce qu'il a fait. Et après, ils t'appellent et ils disent, ouais, c'était mon chien. Genre, non, c'était toi, regarde, c'est ton... Tu vois? Et ils savent pas en fait qu'ils ont cliqué parce que c'est très rapide. Ils n'ont pas cette notion de ah, je vais écrire et tout. Non, il n'y a pas ça. En plus de ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai augmenté de 20% les faux numéros. J'ai éliminé justement 20% des faux numéros. Donc j'ai eu 20% de plus de bons numéros avec la méthode du tunnel de vente. Ok, juste le tunnel de vente, pas la vidéo, mais le tunnel de vente, ça a marché énormément bien. Et le tunnel de vente, en fait, c'est pareil qu'un formulaire. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un petit site, donc un petit carré, un petit site, avec justement un petit titre, un sous-titre, ok, un bouton et un questionnaire, un formulaire également. Et le questionnaire, il va demander le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email. Ok, ça c'est le classique. Ça va déjà augmenter tes résultats et la qualité. Parce que les gens maintenant, ils vont prendre le temps de répondre à ces questions. Ils vont devoir manuellement taper les infos. S'ils ont changé de numéro, ils vont taper le bon numéro maintenant. L'email, pareil. Tu vois, donc ça augmente déjà la, la qualité. Ça, c'est le premier point. Donc, là, je t'ai expliqué comment avoir des prospects, comment avoir des leads. Mais il y a 4 points. Et le premier, j'ai déjà mentionné, c'est la continuité des publicités. Donc, on a la publicité. Et ce formulaire-là, ce site-là, il doit être exactement pareil que ça. Ça, c'est le premier point. Il doit parler de la même chose. Il doit parler de la même problématique, des mêmes solutions, à la même personne. Il faut que ce soit vraiment pareil, identique. Ok? Une fois qu'on a ça, on va passer à la deuxième étape. Simplicité. Elle gagne toujours, en fait. C'est incroyable parce que les gens, ils essayent de mettre plein de trucs dans le site. Ils essayent de mettre des avis clients, je sais pas moi, leur site web avec les biens qu'ils vous ont en vente, des vidéos YouTube, des vidéos Instagram, des vidéos de, je sais pas, ça n'importe, c'est pas important ça. Parce que du moment où ils viennent de cette publicité-là, le seul truc qu'ils ont envie d'avoir, c'est leur offre. Ils n'ont pas envie d'aller dans les avis clients. Ils n'ont même pas envie de parler avec toi actuellement. Parce qu'ils ne savent pas en fait qui tu es encore. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu mets des formulaires, ça marche pas. Tu appelles, il y a des faux numéros. Les gens ne veulent pas parler avec toi, ils ne savent pas qui tu es. Parce qu'ils veulent juste avoir l'offre. C'est fini, ils veulent juste avoir l'offre, c'est bon. Donc mets juste le formulaire. Peu importe ce que tu fais, les gens ils vont pas cliquer. Et s'ils le font, et s'ils cliquent ailleurs, tu as perdu un prospect. Voilà, tu l'as perdu. Il est parti quelque part d'autre, il ne revient plus jamais. Tu vois? Donc, simplicité, elle gagne toujours. Troisième chose, c'est avoir un équilibre entre qualité et volume. Et je vais t'expliquer comment le faire. Parce que ça, c'est également quelque chose que j'ai appris, que ça a également changé beaucoup les résultats que j'ai eus. Donc, cet équilibre entre qualité et volume.
Et il y aura toujours ça dans la génération de prospects. Regarde, juste le fait de faire un site et de faire le formulaire à l'intérieur de ces sites-là, comparé à un formulaire instantané sur Facebook, là, tu vas avoir déjà plus de qualité, mais moins de volume. Tu vois? C'est toujours comme ça. Tu auras plus de qualité, tu as moins de prospects. Tu as plus de prospects, tu as moins de qualité. D'accord? Ce qu'il faut ne pas faire, c'est essayer d'avoir beaucoup de qualité, mais rien de prospects. Alors là, c'est fini. Parce que t'as même pas de prospects. Ah ouais, tu te dis, ouais, j'ai plein de questions, j'ai plein de choses à faire, mais t'as pas de prospects, ça sert à rien. Parce que tu brûles de l'argent, simplement. D'accord? Il faut avoir cet équilibre-là. Et ça, c'est un travail que je fais énormément avec mes clients. C'est hyper compliqué de le faire, en fait, de l'installer à long terme également. Parce que ça change à chaque fois. Mais, donc voilà, ça c'est ce que tu dois comprendre entre qualité et volume. Comment est-ce que tu peux augmenter la qualité avec toujours un volume? Tu rajoutes quelques questions. Tu rajoutes quelques questions. Des questions comme dans combien de temps est-ce que tu veux vendre? Des questions comme est-ce que tu travailles déjà avec un agent immobilier? L'adresse du bien. Comme ça, si c'est très 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 loin, tu l'enlèves directement de ton système. Tu vois? Parce que si tu dois faire 100 km pour aller faire une estimation, ça sert à rien, quoi. Euh, voilà. Ça, c'est ce que tu peux faire pour augmenter la qualité et diminuer un peu le volume. Mais c'est plus intéressant pour toi parce que tu es limité en temps. Donc, si t'as un peu moins de volume mais que tu as plus de qualité, c'est plus intéressant parce que tu vas appeler moins de prospects. Mais quand tu appelles, bah, les gens ils seront plus intéressés, plus sérieux. Tu vois? Donc, ça, c'est ce que je te dirais par rapport à la qualité et le volume. Quatrième point qui est important, c'est l'importance du A/B testing. C'est quoi le A/B testing? En fait, c'est de comparer deux choses et de comparer une avec l'autre. Moi, je suis toujours en train de faire le A/B testing. Mes clients, ils le savent parce que moi, j'ai plusieurs sites qui fonctionnent en parallèle. Et donc ça, c'est le A/B testing. Donc, tu peux changer un titre, tu vois, et tu restes avec le même titre ici. Et celui-là, il est pareil, juste le titre qui change. Ok, tu as changé ça. Quels sont les résultats après 2-3 semaines? Celui-là, il gagne. Ok, on reste avec ça. Maintenant, on change le sous-titre. Ou on change à nouveau pour un nouveau titre. Et ah, bah celui-là, il a gagné. Waouh, ok, on enlève ça, on reste avec ça. On change maintenant le bouton. Et tu changes le bouton. Tu changes juste une chose à chaque fois, ok? Tu changes le bouton. Ah, bah celui-là, il a gagné. Ok, parfait. On change à nouveau le formulaire. Maintenant, on a mis des couleurs ou dans le formulaire, c'est plus simple, c'est plus clean. Peu importe. Tu changes ça. Ah, mais quand même, celui-là, il est resté. Et tu vois changer en fait une seule chose à chaque fois. Je considère que c'est bien, dépendant de ton budget en fait. Mais c'est bien de tester une chose par semaine, une chose chaque 2 semaines. Une semaine ou 2 semaines. Souvent, c'est ça. Et là, je pense que t'as tout vraiment, tout ce que je fais pour avoir des prospects, c'est ça. C'est beaucoup de testing en fait. C'est beaucoup la qualité et le volume qui doit être comparé. Être simple et avoir la continuité depuis les publicités. Faire la même chose que ce que les publicités ils disent. D'accord? Alors, là on passe au quatrième point. Un, 2, 3, quatrième point. Comment avoir des rendez-vous tout le temps? Ou avoir un taux de conversion en rendez-vous très très haut. Personne ne fait ça, hein. Je connais pas, enfin, je connais des clients qui le font, mes clients ils le font, mais je connais pas beaucoup de personnes qui viennent dans mes appels et qui ont des chiffres sur ça et qui expliquent vraiment tout ce qu'ils font. C'est quoi ça? C'est quoi le ça? C'est le fait d'avoir un script. Ça peut être tellement bidon. Peut-être que tu le fais. Mais la plupart des gens, ils ne suivent pas un script. Ils pensent qu'ils sont déjà forts en vente. Ils se disent, ouais, j'ai pas vraiment besoin parce que je suis trop fort. Ils ont un ego de la taille de la lune. Mais quand tu regardes leur porte-monnaie, sont même pas à 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors qu'il y a des gens qui font 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et qui regardent le script et qui lisent le script à chaque fois. C'est ça ce que je comprends pas en fait. Et je vais jamais comprendre.
Mais il y a des gens comme ça. Et peut-être tu es comme ça. Et je veux pas t'insulter en fait, pas du tout. Mais ce que je veux, c'est que tu changes ça. Parce que c'est ça ce qui va te donner des résultats le plus vite possible. C'est avoir un script. De savoir quoi dire, à quel moment. T'as un prospect qui vient, tu l'appelles, tu dis ça à chaque fois. Ok? T'as pas besoin d'avoir un script qui parle, je sais pas combien de lignes, combien de phrases, je sais pas quoi. Non. Tu peux même avoir un script juste avec des points à aborder pendant l'appel. Un point A, B. Ok, j'ai abordé ça. Bon, bon. Il y a une objection. Ok, je vais traiter cette objection-là. Je reviens dans le script. Et je reviens dans le script. Et vous suivez le script parce que c'est ça ce qui va vous tenir responsable d'arriver à la fin et d'avoir le rendez-vous. C'est juste ça en fait. Et c'est la seule manière également de faire des évolutions, de vous améliorer en vente, de vous améliorer en appelant les prospects. C'est la seule manière, ok? Il n'y a pas d'autre manière que d'avoir un script et de suivre le script. Et d'améliorer le script également. De dire, ouais, je dis ça, mais ça sert à rien, quoi. J'enlève. Oh, je dis ça, mais les gens, ils deviennent un peu bizarres. Ils ont plus envie de parler après. Ok, bah j'enlève, parce que ça c'est pas bien. Ah, mais tu vois, là, il n'y a pas vraiment de douleur. Donc, je dois demander une question qui va générer un peu plus de douleur, en fait, dans le client potentiel. Tu vois, et tu vas améliorer ton script en permanence. Ça, c'est le premier point pour avoir un script, pour avoir des rendez-vous, c'est avoir un putain de script hyper parfait pour toi, en fait. Quand tu le lis, c'est simple, c'est fluide. Moi, je considère vraiment ce qui est pertinent. Moi, je l'ai fait, en fait. C'est un travail vraiment qui prend du temps, mais ça marche vraiment bien. C'est initialement, de penser à tout ce que tu peux faire dans un script. Ou prendre un script qui est déjà préfait. Il y a plusieurs scripts en ligne. Ensuite, deuxième étape, c'est de le lire à 100%. Et pendant que tu le lis, tu es en train de dire, ouais, mais je dis pas les choses comme ça, en fait, c'est bizarre, c'est pas comme ça que je dis les choses. Non, jamais, jamais je l'aurais dit comme ça. Ça, c'est parfait. Parce que là, maintenant, tu sais qu'est-ce que tu ne dis pas. Et là, tu peux changer avec tes mots. Là, tu peux dire, ouais, je vais te dire plutôt comme ça. Et tu vas le refaire, en fait, avec ta manière de parler. Avec ta manière de parler. Et ensuite, tu vas relire à nouveau. Et tu vas l'améliorer à nouveau. Ok, bah là, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment parfait. Je dois le changer à nouveau. Boum, boum, boum. Et tu le changes à nouveau. Et tu le fais ça. C'est un travail vraiment continu. Une fois que tu fais ça, la deuxième chose à faire pour avoir des rendez-vous, c'est de savoir comment aborder, comment répondre aux objections. Et il y aura des objections, c'est complètement normal. D'accord? Là maintenant, tu es en train d'avoir plein d'objections par rapport à moi. Et je comprends, et c'est complètement normal. Ok? Parce que en quelque sorte, tu vas me juger en fait. Tu vas me juger par qui je suis, par comment je parle. C'est de la merde mon français, je sais, mais voilà, tu vas le dire également dans ta tête. Ouais, mais il parle n'importe quoi, il sait même pas comment parler français. Je sais pas, ça c'est un exemple. Peut-être tu te dis pas ça, mais ça c'est un exemple. Et donc, tu vas avoir plein d'objections dans ta tête, tu vois, mais ton client aussi, il aura ces objections-là. Quand tu appelles le prospect, il aura plein d'objections. Il faut savoir quel est le prix. Comment tu vas dire? Je te demande, quel est ton prix? Quelle est ta commission? Et tu es déjà, ouais, tu vois, tu vas bégayer. Tu vas pas savoir quoi dire. Ah, c'est pour ça qu'on se prépare. C'est pour ça qu'on va faire un script avec une liste d'objections. Quand il dit ça, boum. Quelle est votre commission? Ah bah c'est une très bonne question. Je pourrais vraiment vous aborder ça avec vous. Après, pour être complètement honnête avec toi, je peux pas vraiment faire ça. Je peux pas vraiment savoir directement quelle est la commission parce que je sais même pas si tu auras besoin d'un agent pour vendre ta maison. Donc je sais même pas quelle est la valeur de ta maison. Quelle est la maison? Je sais même pas. Donc je peux pas vraiment te dire ça. Ça c'est un exemple, je le fais au pif, j'improvise, ok? Mais tu vas avoir une certaine manière de contrarier ça, ok? Et après tu vas trouver plein d'objections. Pendant que tu fais des appels, tu vas voir, ouais, les gens ils disent ça en fait. Je dois l'aborder. Je dois le contrarier, je dois le justifier avec un certain exemple, une analogie, ce genre de choses. Très important. Le quatrième point. C'est comme ça en fait que vous allez faire de l'argent. C'est avec le script
les objections et d'appeler les gens. C'est comme ça, justement, que vous avez à avoir des rendez-vous. Ok? Donc, c'est très important de se fixer là-dessus. Euh, Après, souvent, les gens, ils s'arrêtent là. Ok? La plupart des agents immobiliers, ils viennent jusqu'à là. Ils ont des pubs, ils ont une bonne offre, hein. Ils appellent les gens et c'est fini. Ils appellent. Ça, c'est déjà mieux que 90% des gens. Parce que je sais, parce que j'ai déjà eu des clients, ils voulaient avoir des prospects qualifiés. Ils avaient des prospects très qualifiés. Et ensuite, ils appelaient personne. Quoi? Tu vois, mais c'est hyper bizarre parce que si tu n'appelles pas, tu n'auras pas ton retour, même si tu as 20 prospects par mois de très haute qualité. Ce sera toujours zéro parce que tu n'appelles personne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu payes un service, tu payes des pubs pour rien? Ok? Donc, quand tu fais ça, appelle tes prospects. Fixe un créneau dans ton calendrier. Un, deux, trois créneaux. Le matin, midi, le soir. Et appelle tes prospects. Ok? C'est, c'est là que l'argent il va être fait, de toute façon. Ok? Parce que même s'ils sont qualifiés, même s'ils veulent travailler avec toi, c'est pas eux qui vont appeler. Ok? Ils ne veulent pas acheter une maison. C'est pas comme des acheteurs. Ok? Euh, donc voilà, ça c'est le premier point à aborder. Je sais que la plupart des gens ils le font pas déjà. Mais il y a deux choses. Les gens ils ne font pas non plus. Et ça c'est la plupart des agents. Et c'est très. C'est dommage. Vraiment. Parce que ça pourra vraiment tout changer. Comment faire un script pour savoir si on est bien ou pas en conversion de rendez-vous? On va faire une nouvelle chose. C'est le tracking, le suivi. En anglais c'est tracking. De toutes les données. Et quand je dis toutes les données, tu es en train de me dire, ouais, c'est chiant ça. Oui, c'est très chiant. Mais regarde, tous les grands entrepreneurs, tu nommes n'importe quel entrepreneur, il va avoir son tracking sheet. Peut-être un Excel sheet, peu importe. Il va savoir qu'est-ce qu'il fait, quels sont les résultats, il va connaître ses chiffres. Moi, parfois, j'ai des appels avec des clients, des potentiels clients, et je demande, ah ok cool, mais combien de mandats t'as rentré, combien de ventes t'as réalisé, c'est quoi le pourcentage, combien de leads t'appellent, combien de rendez-vous physiques. Ils savent pas. Ils savent pas. Et après ils disent, ouais, je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires par an, je vais faire 100 000. Jamais de la vie il va faire 100 000 parce qu'il sait même pas encore où est le problème. Il sait même pas encore par où commencer. Et donc, c'était comme ça, à nouveau. Je t'invite à faire un putain de fichier Excel. Tu fais le fichier Excel, et dans ton fichier Excel, tu mets lead, appel, donc lead, prospect, appel, rendez-vous, venu au rendez-vous, donc rendez-vous fixé, venu au rendez-vous, sous mandat et vendu. Et tu vas faire trois choses, trois lignes, trois colonnes différentes. Tu vas faire taux de conversion en rendez-vous, taux de closing, taux de conversion en vente, et taux de show-up, taux de venue au rendez-vous. C'est trois choses. Et là, tu vas mesurer. Ok? Et là, tu vas dire, ouais, je fais ça. Et c'est comme ça que tu vas voir, ok, ces chiffres-là, c'est merde. C'est pas bon. C'est pas des bons chiffres. Et si jamais tu sais pas, en fait, quels sont les bons chiffres, moi, j'ai une calculatrice, en fait, Excel. Et normalement, on regarde ça ensemble, on appelle, mais euh, avec cette calculatrice-là, je peux voir, en fait, en fonction de ton secteur, ton chiffre d'affaires, la moyenne des maisons que tu vends actuellement, de savoir vraiment quels sont les chiffres que tu dois obtenir pour faire de bons résultats. Ok. Donc je pourrais te faire ça dans l'appel. Malheureusement, j'ai pas vraiment de ressources là maintenant à te donner, mais normalement je fais ça dans l'appel. Donc à nouveau, il y a le lien en bas, tu fixes l'appel avec moi et tu feras tout ça avec moi. Mais c'est hyper important de faire ça. Je sais pas pourquoi les gens ils font pas. Je sais pas pourquoi. En plus de ça, ce que je conseille également de faire, c'est un CRM. Un CRM, c'est un gestionnaire de prospects. Je conseille également de l'avoir. Normalement, les réseaux, genre, je sais que Keller Williams, il offre ça parce que j'ai des quelques clients qui l'ont, des CRM comme ça. Mais je sais également qu'il y a beaucoup de réseaux qui n'offrent pas encore des CRM comme ça. Euh,
c'est quand même dommage parce que vous payez des choses et vous n'avez pas encore de CRM. C'est vraiment l'outil numéro un pour les vendeurs. Mais un CRM, vous pouvez le faire avec Trello. Vous pouvez le faire avec Salesforce si vous voulez vraiment payer pas mal d'argent. Moi, pour mes clients, je l'offre gratuitement. C'est un CRM qui a tout, mais je conseille vraiment d'avoir un CRM parce que le CRM, vous allez avoir les étapes des gens, vous pouvez rajouter des notes, vous pouvez savoir combien d'argent vous avez fait avec un prospect, vous pouvez savoir qu'est-ce qui répond à vos conversations. Et là, je vais parler du dernier point qui est hyper sous-estimé, c'est le suivi back-end. J'ai déjà des agents qui ont énormément de prospects. Ils savent pas en fait ce qu'ils doivent faire avec eux. Et moi je dis, bah, t'as leurs emails, t'as leur téléphone, t'as le numéro de téléphone. Bah c'est parfait. Parce que en fait, tu sais, moi je fais le système de manière à ce que, après que les gens ils ont envoyé leurs infos, ils ont vu la vidéo de 60 secondes, ils ont vu tout ça, ils ont passé par tout notre système. Une autre manière de confirmer l'identité de la personne. Une autre manière de dire, ok, est-ce que ça c'est la bonne personne? Est-ce que ça c'est le bon numéro de téléphone? Est-ce que ça c'est le bon email? Donc on a une manière de le faire et ça c'est avec un suivi par email, SMS. Et une fois qu'il me confirme que c'est la bonne personne, l'appel, l'agent immobilier, il a juste intérêt à faire l'appel parce que la personne elle est déjà confirmée, elle est intéressée, doit juste appeler. Ok? Souvent quand il appelle, ils disent oui, oui, je veux faire un rendez-vous avec vous parce que ouais, je fais ça. Et ils disent waouh, ok, ok, on fait ça demain. Ils ont même pas besoin de vendre quoi que ce soit. Donc ils doivent juste faire l'appel. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que bah ça fait plus de temps qu'ils n'ont pas répondu, tu vois. Et normalement, je fais ça pendant une semaine, tu vois. Je fais un petit suivi pendant une semaine et après, en fait, c'est à eux vraiment de faire le suivi en appelant. Ce que les personnes ne pensent pas à faire, c'est qu'ils peuvent faire des suivis par email et par SMS pour une longue durée. Ok? Et c'est ce que j'offre également. Avec mes clients, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des suivis pour 3 mois, 6 mois. Et dans ces suivis-là, en fait, le but, c'est de donner de la valeur, des nouveautés de marché, de ce qui se passe dans le secteur, des événements dans le secteur. Peut-être tu auras des remises avec la boulangerie, je sais pas, tu donnes ces remises-là par mail. Ok. S'ils répondent par oui, je veux, tu donnes ces remises par mail. D'accord? Et c'est un code, et après ils vont dans la boulangerie, ils ont le code. Ça, c'est un exemple. Mais le but, c'est d'avoir une réponse. Le but, c'est de faire un petit suivi avec eux. Parce que comme ça, les gens qui veulent vendre dans plus de 3 mois, 6 mois, 1 an, ils ont toi dans la tête. Ouais, tu vois, cet agent-là, il m'a donné ça, il a fait ça, il a fait ça. Les autres, ils n'ont rien fait. Et ça, c'est de l'argent sur la table. Il sera toujours là pour toi. Et une fois qu'ils ont envie de vendre, ils le feront avec toi. Si tu es là, si tu n'es pas là, tu as perdu de l'argent, tu as perdu ta commission, et ils vont voir un autre agent, peut-être qui n'est pas aussi fort que toi. Et peut-être qu'il va conseiller des choses qui ne sont pas bien. Et peut-être le projet de leur vie, en fait. C'est un putain de projet de vie quand même. Ils n'ont pas réussi à le faire à cause de toi. Parce que tu n'as pas fait le suivi. Et c'est ta faute. Moi, je le pense comme ça, en fait. C'est pour ça que je dois faire ces vidéos également. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jamais réussir en immobilier parce qu'ils n'ont pas vu cette vidéo. Tu vois? Et je commence à penser, waouh, c'est quand même un impact, tu vois. Euh, En plus de ça, je conseille également d'avoir une liste d'anciens clients et d'appeler deux clients par jour. Anciens clients pour avoir des recommandations, pour avoir des personnes qui veulent vendre également. Tu vois? Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais te donner de plus dans cette vidéo. Je sais que bah, en fait, ce que je pourrais te donner de plus, ce sera vraiment dans le lien. En description, tu fixes l'appel avec moi. On fera un appel de 45 minutes. Dans cet appel de 45 minutes, je vais rien te vendre. Ok? Initialement, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que tu fais déjà. Est-ce que tu as des bons chiffres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux te dire en fait de quoi faire pour avoir les résultats que tu veux avoir? Et tout ça. Et ensuite, si tu vois, ok, mais moi je veux savoir qu'est-ce que tu as à offrir, quel est ton service. Là, en fait, je vais dire, ok, je vais t'expliquer quel est mon service, et je vais t'expliquer quelle est mon offre, et je vais tout expliquer, je vais montrer ce qu'on fait réellement avec mes clients, je partage mon écran, je montre tout.
Et là, je vais te proposer mes services. Mais sinon, je le ferai pas. Et je le ferai pas non plus si je vois que tu es un débutant ou que tu n'as pas encore appelé beaucoup de personnes ou que tu n'as pas fait des ventes. Donc, euh, mais voilà, ça c'est vraiment la vidéo pour aujourd'hui. Un 2 3 4 5 six. Si tu fais ces 6 points, je te jure, vraiment. Si tu fais ça pendant peut-être un 2 3 mois pour avoir l'habitude, surtout de faire le tracking, le suivi, les appels, tout ça. Si tu fais ça, j'ai des garanties. Vraiment, tu vas avoir des rendez-vous d'estimation avec des vendeurs qui veulent vendre avec toi seulement. Il faut juste copier ça. Et je sais que la plupart des gens, ils ne veulent pas le faire. Mais, ouais, je vais essayer quand même. Ok? Mais je t'invite vraiment à penser au moins à implémenter ça. Et à voir si ça marche. Essaye. T'as rien à payer. T'as même pas besoin de faire des pubs, de faire de contenu. Ok? Comme moi avec cette vidéo-là. Tu peux faire la même chose. Mais fais le travail d'avant, tu peux essayer de penser, là il y aura le week-end. Si tu regardes la vidéo, c'est le week-end après. Enfin, moi je lance le week-end les vidéos. D'ailleurs, si tu sais pas, moi je lance 3 vidéos par semaine maintenant. J'ai décidé de faire comme ça parce qu'avant je faisais une vidéo par semaine. Et en fait, je considérais, enfin j'essaie de mettre beaucoup d'efforts dans les vidéos, mais je disais pas tout en fait, hein, complètement comme ça, à froid, avec sans aucune édition. Là maintenant, c'est aucune édition, 3 vidéos par semaine. Ce sera le mardi, 17h, toujours à 17h. Le mardi, le jeudi, ouais, mardi, jeudi et samedi. Ok? Cette vidéo-là, normalement, ça sort le samedi. Et il y aura d'autres qui vont venir également. Donc, n'hésite pas justement à t'abonner dans la chaîne et aller en description à nouveau. Il y aura le lien et tu vas parler avec moi. Ok? Allez, ciao.